Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc je vais faire un résumé du cercle qui a eu lieu aujourd'hui, qui portait sur le sujet de la repentance. Donc dans le prolongement, parce qu'on a traité la semaine dernière la sincérité, aujourd'hui on a parlé de la repentance. Mais on doit toujours faire un rappel pour maîtriser les stations précédentes. La station précédente, c'était la sincérité. Et la sincérité est étroitement liée à la repentance parce qu'on se repent d'un manquement à l'endroit de notre devoir d'être sincère. L'intention, c'est viser Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour viser Allah subhanahu wa ta'ala, il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas viser quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, il est nécessaire et fondamental de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et le témoin qui révèle que l'on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la précision de la description à l'endroit de ses noms et de ses attributs. Donc, il faudra connaître Allah à travers ses noms et ses attributs et être précis. Plus on est précis, plus on est proche de lui. C'est la précision d'une description qui témoigne de notre proximité vis-à-vis de la chose que l'on décrit. Alors, l'intention, c'est de viser, et la sincérité, c'est de se dévouer sincèrement pour la chose visée. Et on peut être sincère dans l'égarement. On peut être sincère dans l'égarement. D'où la nécessité de veiller à purifier son intention. Car c'est à partir de l'intention que l'on peut mesurer l'authenticité d'une voix, la véracité d'une personne. Quand on a une intention qui est pure, on vise le divin. Aussi, le témoin qui révèle que l'on est sincère, c'est la constance. Et nous allons rencontrer malheureusement des personnes qui vont lâcher le groupe, qui vont être inconstants dans la pratique. Et ça, c'est un fléau qui frappe la communauté musulmane d'une manière générale, dans la mesure où, même dans les instituts islamiques, chez les étudiants en sciences religieuses, nous avons 70% d'étudiants qui ne tiennent pas et qui abandonnent, malgré qu'ils ont payé des cotisations au départ. Ça, c'est un constat. Et les instituts, d'un commun accord, s'entendent sur le fait qu'il y a une forte proportion d'étudiants qui ne sont pas constants. Alors, qu'est-ce qui révèle que les personnes ne sont pas constants? C'est parce qu'il y a des fausses divinités qui les empêchent d'être constants. Car si on est sincère en réalité et qu'on vise Allah subhanahu wa ta'ala à travers notre engagement, on ne peut être que constant. C'est quand il y a une rivalité entre différentes idoles qui veulent s'accaparer nos mouvements, car l'une des définitions de l'idole de la divinité, c'est l'être qui accapare notre mouvement dans le sens où il est l'axe autour duquel nous organisons notre vie. Donc il peut y avoir une bataille d'organisation, l'ordre divin contre l'ordre démoniaque. Et l'ordre démoniaque, c'est tous les ordres qui ne reposent pas sur le kitab et la sunna, qui ne reposent pas sur le désir de plaire et d'agréer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi quand on n'est pas constant dans un engagement qui est pur, en réalité c'est quelque chose qui nous a empêchés d'être constants. Et si vous cherchez bien, vous verrez que derrière ces choses qui nous ont empêchés d'être constants, il y a un diable. Il y a toujours un diable ou une fausse divinité, une idole, qui nous a détournés de la constance. Et c'est pourquoi le Cheikh Tarifi disait que la demande de la constance est plus importante que la demande du pardon. Car Allah subhanahu wa ta'ala peut nous pardonner un passé. Mais qui nous garantit que notre futur peut être préservé? Qui nous garantit qu'il pourra nous prémunir d'un futur négatif et ténébreux? Et c'est pourquoi demander à Allah subhanahu wa ta'ala la constance est plus fondamental que de demander le pardon, malgré que la demande du pardon est quelque chose de fondamental aussi. Et généralement, la délivrance s'opère juste avant la fin. Allah subhanahu wa ta'ala peut nous éprouver et personne n'aime souffrir constamment. Personne n'aime souffrir constamment. On a besoin d'espoir. L'espoir fait vivre, comme on dit. L'espoir fait vivre. Et c'est grâce à l'espoir qu'on peut être constant, parce que ça va nous pousser à patienter les difficultés de la voie. Mais personne n'aime agir dans la douleur constante. On a envie de voir la fin du tunnel. Lorsque le tunnel est perpétuel, on risque de craquer. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a pour tradition de nous libérer juste avant qu'on craque.
Et il faut rester déterminé et espérer en Allah subhanahu wa ta'ala avec constance. Donc il y aura parmi nous des gens qui ne seront pas constants et on a le devoir de s'enquérir auprès d'eux et de savoir qu'est-ce qui les a fait craquer. Nous ne sommes pas une secte. Les gens sont libres d'adhérer ou de s'écarter de nos cercles spirituels. Cela étant, si la raison qui les a poussés à s'écarter est une faiblesse spirituelle, on a le devoir de faire preuve de solidarité. Une véritable jama'a est une jama'a qui possède une autorité, un programme spirituel et de la solidarité transversale, que les membres se soutiennent les uns vis-à-vis des autres. Nous ne serons pas un groupe spirituel si lorsque un membre parmi nous souffre et nous sommes indifférents vis-à-vis de sa souffrance. On a le devoir d'être solidaire, bien sûr, à la condition que le membre qui est en difficulté veuille bien qu'on lui prête assistance, veuille bien s'en sortir. Ensuite, s'il est fragile, on va lui donner un coup de main, on est là pour l'aider. Il n'y a pas de raison personnelle à un détachement vis-à-vis d'un groupe spirituel. Sauf si c'est idéologique et que l'engagement au sein de cette structure-là ne nous intéresse plus. Donc dans ce cas-là, on respecte la personne et on laisse. Par contre, s'il y a une personne qui, des conséquences d'un diable, s'est écartée de la jama'a, on a le devoir de ne pas la lâcher et de la soutenir pour la prémunir de ce démon qui veut l'isoler et la rendre faillible, car le démon est avec celui qui est seul et il est vulnérable. Le démon, il a travaillé sur nous toute une vie en nous traumatisant à travers de la toxicité familiale ou autre. Et ensuite, quand on aspire à se stabiliser, à se renforcer, moyennant une jama'a, il aspire à nous écarter de cette jama'a-là? Non. En tant que croyants, on a le devoir de soutenir tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont sujets à l'isolement des conséquences d'influence et d'insufflation démoniaque. On a le devoir de se soutenir. Ceci pour la constance. La constance est un témoin de la sincérité. Et le temps passe très vite. Et on ne doit pas baisser les bras. Ceci dit, on a parlé, et c'était le but du cours d'aujourd'hui, de la repentance, qui est la seconde station spirituelle. Et la repentance et la sincérité sont liées. Et la repentance se définit comme la station spirituelle par laquelle on constate que ce qui nous a détournés d'Allah jusqu'à nous pousser à faire un péché ne méritait pas de nous détourner. Car il nous a détournés de l'être essentiel. Donc on a regretté. Le regret il découle du constat qu'on s'est écarté d'un être essentiel pour nous. Donc une personne chez qui Allah n'est pas essentiel ou important ne pourra pas regretter son péché. Donc c'est un signe de foi quand on regrette un péché. C'est un signe que la foi est dans notre cœur quand on regrette un péché. Parce qu'on constate qu'on s'est éloigné d'un être essentiel pour nous, en l'occurrence Allah. Et on ne pourra pas voir l'importance d'Allah si on ne connaît pas Allah. Parce que celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la place qui lui revient de droit dans notre cœur, à savoir la primauté et l'exclusivité. C'est quand dans notre cœur s'introduit d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va voir des rivaux, et ces rivaux vont essayer de s'accaparer les mouvements de notre corps, si bien que notre constance sera mise en jeu. Notre constance dans l'adoration comme notre constance à l'endroit de la prière, car c'est un fléau. Et chez les sœurs, il y avait environ 5 personnes qui étaient pas régulières ou négligentes à l'endroit de la prière. Et la prière, c'est illustrateur. La prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Quand on est constant à l'endroit du respect de l'horaire de la prière, on révèle qu'Allah est prioritaire. Mais vous avez des gens qui travaillent à ce que notre islam soit une affaire secondaire. Des partisans de la laïcité, qui veulent qu'il y ait une séparation entre la pratique intime et la pratique publique, qui veulent reléguer notre islam à notre chambre. Il ne faut pas qu'on l'extériorise. Il y a un combat entre l'islam authentique et ces gens qui veulent reléguer l'islam à une affaire culturelle.
comme ces musulmans qui vont jeûner le mois du Ramadan et qui vont être dans la dévotion durant le mois de Ramadan, et ça s'arrête au mois de Ramadan. Dès que le Eid arrive, khalas, il n'y a plus de dévotion, on met de côté l'assiduité à la prière ou l'assiduité à aller à la mosquée, on la met de côté, c'est fini. Donc le fait de limiter notre adoration à un second plan, donc reléguer l'islam à une affaire secondaire, c'est pas ça qui va élever notre foi. Et j'ai envie de dire, c'est un peu l'islam laïque, l'islam de France. Reléguer l'islam aux soirées et aux week-ends. Non, l'islam doit être prioritaire dans votre vie. Dire la ilaha illallah, c'est faire de Allah la priorité de notre existence. Donc il doit être la divinité qui doit gouverner nos mouvements. Et aucune divinité ne doit rivaliser avec Allah à l'endroit de nos mouvements corporels, que ces mouvements soient individuels ou collectifs. On ne doit pas laisser un autre qu'Allah nous déstabiliser à l'endroit de notre pratique religieuse. Et c'est pourquoi la prière, en réalité, doit être la norme sur laquelle doit se baser l'organisation de notre journée. Et pas le contraire. Ce n'est pas la prière qui doit s'aménager en fonction de notre planning de la journée. Donc il y a des gens qui ont mis le bas monde en priorité, leur train-train quotidien, leur inscription au sein de la société, ils l'ont mis en priorité. Et l'islam est devenu secondaire. Et c'est pourquoi, quand on devient un véritable musulman, on commence à nous taxer de marginal ou d'intégriste. Pourquoi? Parce qu'on place l'islam prioritaire et c'est notre inscription au sein de la société qui devient secondaire. On doit adapter notre inscription de la société en fonction de notre engagement religieux. Et ceux qui tiendront ce discours-là seront taxés de radicaux. Et pourtant, c'est l'islam. Oui, parce que nous vivons une guerre idéologique. Tout est fait pour casser l'islam. On est en train d'attaquer l'islam à l'endroit des idées pour que les gens ne pratiquent plus ou pour qu'ils pratiquent d'une pratique superficielle qui les rassure à l'endroit de leur islamité alors qu'ils n'auront rien à voir avec l'islam authentique. Vous voyez? On veut rassurer les musulmans en les laissant pratiquer pour qu'ils se donnent bonne conscience. Mais en réalité, ils sont loin de l'islam authentique. L'islam authentique, c'est l'islam du prophète alayhi salatu wassalam. Et pour cela, on a le devoir de replonger dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut qu'on replonge dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam pour comparer notre vie. Et c'est pourquoi il vous a été donné un exercice. L'exercice d'écrire vos projets à long et à court terme, afin que l'on puisse les calquer par rapport aux projets que tout croyant devrait avoir. Et c'est pourquoi on a étudié aujourd'hui une profession de foi. Je vais citer les 5 principes de la profession de foi pour faire rapide, Inch'Allah. De toute façon, à court terme, même les personnes qui ne participent pas au cercle spirituel en région parisienne pourront assister moyennant le réseau social de mon site. D'ailleurs, je vous invite tous les membres à vous inscrire dans mon site et à participer au réseau social qui est dans mon site afin que l'on puisse être soudés à travers ce réseau social, bien que nous ne sommes pas dans une démarche de virtualiser nos relations, mais ça peut aider des musulmans qui ne vivent pas en région parisienne d'intégrer nos cercles spirituels, notre jama'a. Je le répète, une véritable jama'a est une jama'a qui possède une autorité, un programme spirituel et de la solidarité. On doit sentir de la chaleur humaine. On doit se soutenir. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit les croyants sont comme les pierres d'un édifice. Ils se soutiennent les uns les autres. Et on progresse mieux spirituellement par la jama'a que par de la théorie pure ou de la théorie individuelle ou le fait de prendre des cours auprès de personnes qui ne savent que théoriser. La meilleure manière d'apprendre, c'est la théorie pragmatique, lorsque la théorie et le pragmatisme ne font qu'un. Et moyennant nos erreurs, on apprend à se réformer, et je vous assure que l'erreur est l'un des meilleurs éducateurs. Donc, je reviens au principe de l'Aulnésienne, donc la profession de foi, qu'il vous sera demandé de connaître par cœur. La vie est courte, le temps passe vite, et l'au-delà est éternel. Il nous appartient le devoir de vivre notre vie dans le réel.
Ce premier principe nous invite à réapproprier notre personnalité. On a le devoir de reconquérir notre personnalité. Il faut que l'on se réapproprie notre personnalité. Parce qu'il y a des gens qui vivent par procuration, qui se laissent vivre, qui ne vivent plus leur propre vie. Soit ils sont possédés, les démons vivent à leur place, soit ils sont vaincus par des relations toxiques et des gens vivent à travers eux, ou soit ils vivent dans la chimère et dans le féerique en contemplant la vie des autres à travers le petit écran. On a besoin de vivre notre propre vie. Il faut vivre notre vie. Le second principe, le bonheur a un prix et le malheur n'est jamais accidentel. Il nous appartient le devoir de se fixer des challenges existentiels. On doit se fixer des challenges, car le bonheur, c'est justement d'atteindre des objectifs qu'on se fixe. Même si les objectifs sont lointains, du moment qu'on s'en rapproche, on tend vers le bonheur. Le malheur, c'est la frustration. C'est quand on constate que notre objectif, on n'arrive pas à l'atteindre et qu'il se distancie. C'est ça le malheur. Le malheur est une affaire de frustration. Donc on a le devoir de se fixer des objectifs à court et à long terme. Et c'est pourquoi je vais calquer les projets que vous vous êtes fixés avec les projets que l'on devrait avoir. Et en tant que croyant, si on est uni par la foi, on doit cheminer sur la même voie. La ilaha illallah doit être notre but. Muhammad Rasulullah doit être notre chemin. Et si on est des croyants unis à travers une même foi, on doit ne plus se séparer. Le troisième principe, le vide appelle le plein. Le rapport des contraires est conflictuel. Donc il y a une guerre des contraires. Il nous appartient le devoir de vaincre le mal temporel. Il faut savoir que l'inactivité, c'est ce qui donne la force au mal. Le fait de ne pas bouger, c'est ce qui donne la force au mal. Car le bien, c'est le fait d'assumer ses devoirs. Le mal n'existe que lorsqu'il y a démission du bien. Quand vous abandonnez vos devoirs, le mal va se propager. À l'exemple d'un jardin, si vous ne travaillez pas la terre, les mauvaises herbes vont pousser. Donc le mal n'existe que parce qu'il y a démission du bien et des gens de bien. Assumons nos devoirs à l'endroit du bien et je vous assure que le mal partira. Et le mal se prolifère toujours quand le bien démissionne, quand la lumière n'est pas présente. Les petites bestioles, les petits parasites, ils viennent dans les endroits où la lumière est absente, où il n'y a pas aération. On a le devoir d'entretenir notre spiritualité et de lutter. C'est le principe numéro 3. Le principe numéro 4, sans société idéale se développeront de nombreuses maladies circonstancielles. Il nous appartient le devoir de remédier aux maux individuels. S'il n'y a pas de société qui repose sur le kitab et la sunna, plein de maladies vont voir le jour. Et on a le devoir d'aider les gens malades du meilleur que l'on peut en les soignant. Et le dernier des principes, l'efficacité implique de tenir compte des priorités et de ne jamais négliger l'essentiel. Il nous appartient le devoir de donner le meilleur en visant toujours le cœur spirituel. Quand on constate qu'il y a plein de gens malades qui sont malades des conséquences du décor, on a le devoir de veiller à changer ce décor en travaillant à instituer à l'institution d'une société reposant sur des valeurs justes, afin que par le décor, les gens se soignent automatiquement. C'est de la thérapie collective. On crée une jama'a et c'est l'adhésion à la jama'a qui est thérapeutique. Et ça nous permet de remédier aux problèmes de ceux qui sont malades individuellement. En réalité, ça ne doit pas exister des thérapies individuelles. Je te soigne toi en consultation individuelle. Je te soigne toi en consultation individuelle. Je te soigne toi en consultation individuelle. Vous devez être des acteurs de votre guérison. Comment? En intégrant une jama'a qui par elle-même est thérapeutique. Il y a plein de maladies qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas auparavant. Pourquoi? Parce qu'auparavant, il y avait la société idéale, celle qui reposait sur le kitab et la sunna. Alors d'aujourd'hui, cette société n'existait pas. Donc il y a une prolifération de maladies, de schizophrénie, de psychotie, de psychopathie, etc. et autres. Plein de maladies psychologiques qui voient le jour. Alors d'aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous vivons dans une société qui les développe. Une société qui ne repose pas sur des valeurs nobles et justes. Donc c'est pourquoi, à défaut de vivre dans cette société-là, on a le devoir de constituer des groupes qui par eux-mêmes sont thérapeutiques. Et les membres, ceux qui sont malades,
ont le devoir d'être des acteurs de leur guérison en intégrant ces groupes-là, afin que l'on puisse remédier au problème des consultations individuelles, parce que la demande est immense. On ne peut pas, les thérapeutes sont limités et le nombre de malades abonde. Du coup, il y a une différence entre la demande immense et le peu de nombre de thérapeutes. Et c'est pourquoi ça, c'est exploité par le diable. Ce décalage entre la demande immense et le peu de thérapeutes compétents, c'est exploité par le diable et ça pousse les gens à aller consulter des charlatans ou des incompétents qui vont augmenter le mal-être des gens malades. Donc, il est important de veiller, si on veut accélérer la guérison des gens à l'endroit individuel, de veiller à l'instauration d'un environnement qui par lui-même est thérapeutique, car la raison essentielle de la maladie des gens, c'est le décor. Le décor, l'environnement. Accrochez-vous à la jama'a. Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait alaykum jama'a. Ces cours de spiritualité, en réalité, il n'y a pas une personne qui est au-dessus d'un autre. On est tous équivalents. Et c'est la jama'a qui est thérapeutique, parce que la jama'a, elle apporte. On se sent bien quand on est entouré, et c'est l'une des conditions du bonheur à inscrire notre action à l'intérieur d'une démarche collective, afin de se sentir épaulé par les autres éléments de la jama'a. C'est pourquoi je vais étudier vos projets et je vais essayer de vous orienter pour que l'on puisse tendre vers des projets communs. Donc le projet à long terme doit être commun à tous. Après, on peut tous se différencier à l'endroit des projets à court terme. À l'endroit des exercices, il vous a été demandé de ne pas dormir après le fajr jusqu'au shuruq. Donc on attaque à l'endroit du sommeil. Et c'est une manière de progresser vite spirituellement. Donc, essayez de remplir ce moment par de l'adoration. Vous êtes libre de choisir l'adoration que vous voulez, ou des activités quelconques. Soit, l'objectif, c'est de ne pas dormir après le fajr jusqu'au shuruq. Donc, on casse l'ego à ce niveau-là. Il vous a été aussi demandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avant le fajr. Une dua. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dua mukhul ibada. C'est le cerveau de l'adoration, l'invocation. Et à ce sujet, parce que l'invocation a des règles, on invoque Allah pour lui demander des choses. On doit toujours précéder la demande de l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la description d'Allah à travers ses noms et ses beaux attributs. Et à ce sujet, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahmatullahi alayhi, il se perdait dans la description au point qu'il oubliait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on agit de la sorte, Allah nous donne avant qu'on demande. Il invoquait Allah en commençant par la description de ses noms et de ses attributs. Et il se perdait dans la beauté de ses attributs au point d'oublier, pour lui, c'est pas de l'ikhlas ça. Quand on définit la sincérité par l'action d'œuvrer sans exiger un retour, il a décrit Allah à travers ses noms et ses attributs, il s'est perdu dans la beauté de la description, à en oublier ce qu'il voulait demander pour son intérêt à lui. Ça, c'est de la sincérité. Et Allah lui a donné avant même qu'il réclame. Donc, il vous a été demandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avant le fajr. Ça peut prendre 2 minutes, 3 minutes, comme 5 minutes. Ensuite, moi, les personnes qui accomplissent des péchés capitaux, parce qu'on ne pourra progresser spirituellement que lorsque on se sera délivré des interdits, parce qu'il est préférable d'arrêter un interdit plutôt que de faire du bien. Vaut mieux arrêter un interdit plutôt que de faire de nombreux biens, car c'est par les interdits que le démon se renforce. C'est essentiellement par les interdits. Et c'est pourquoi, si l'on tient à progresser, et comme je l'ai dit, dans le cercle spirituel que l'on veut constituer, c'est l'élément le plus en retard qui est la norme. Ce n'est pas les meilleurs. Il y a des gens, ils focalisent sur les meilleurs, et les moins bons, ils les mettent de côté. Ben nous, c'est le contraire. C'est les gens qui sont plus en retard, c'est les gens qui font des péchés, et on ne doit pas juger. Je le répète, on ne doit pas juger.
Il y a des gens qui s'enflent d'orgueil, qui ne font pas de péché, mais qui, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont inférieurs à des gens qui font des péchés et qui sont humbles. Parce ce qui les a poussés à faire des péchés, c'est quoi? C'est leur contexte, leur cœur, leur profondeur est bon. Le contexte, l'ignorance, les a poussés à faire des péchés. Et c'est pourquoi on ne doit pas les juger. La majorité des gens qui font des péchés, c'est à cause d'un vécu, d'un passif. On ne doit pas les juger. On ne sait pas ce qui les a poussés à faire des péchés. Et c'est pourquoi une prostituée juive, parce qu'elle a donné de l'eau à un chien assoiffé, est rentrée au paradis. Et tous ses péchés ont été effacés. Si on se limite à l'apparence, on dit ces gens-là sont condamnés, ils sont condamnés. Et combien de gens à l'apparence islamique, hijab et barbe et djellaba, sont des gens condamnés, orgueilleux, qui se pensent être le meilleur sur cette terre, alors que l'orgueil ou la jalousie, ce sont des péchés qui sont plus graves que la fornication ou l'alcool. Les gens ne le mentionnent pas, cela. Mais oui, l'orgueil et la jalousie sont des péchés plus graves que la fornication, que l'alcool, que le shit, que la cigarette. On a un problème à l'endroit des priorités ou à l'endroit de l'échelle dans la gravité. On se limite à l'apparence et on tombe dans le piège. On a le devoir, nous, musulmans, en tout cas particulièrement les gens qui font partie du cercle spirituel, de ne pas se juger. On est là pour s'aider. Et l'aide, l'assistance implique de l'indulgence. Il y a des gens parmi nous qui commettent des péchés capitaux, et on doit les aider à ce qu'ils arrêtent, à ce qu'ils rejoignent le groupe. On ne doit pas les juger, les condamner et opérer une coupure. On ne doit pas les abandonner tout court. On est une jama'a, on n'est pas une jama'a. Si on est une jama'a, on est solidaire et on ne s'abandonne pas. Ceux qui librement veulent nous quitter, on les respecte. Mais on n'abandonne pas les gens qui, des conséquences d'une faiblesse spirituelle, nous lâchent. On les tient. Et le démon souffrira de cette unité-là. C'est pourquoi, Inch'Allah, ceux qui sont toujours dans les péchés capitaux devront me contacter afin que l'on puisse les mettre sous tutelle. Donc, il faut qu'ils acceptent de se découvrir, parce que pour qu'on progresse spirituellement, il faut qu'ils arrêtent de commettre des péchés capitaux. On ne peut pas tolérer l'introduction dans notre cercle de personnes qui commettent des péchés capitaux et qui sont constants avec nous, sinon ils deviennent des taupes. Quelqu'un qui pratique des péchés capitaux dans la constance et qui fréquente des assemblées spirituelles dans la constance, il devient une taupe, il devient un relais entre les ténèbres et la lumière. Non. On peut tolérer temporairement le temps que la personne colmate ses failles et se repente. Et se repente. Et on doit la mettre en condition pour se repentir. Et les conditions de la repentance, regretter, arrêter, avoir la ferme résolution de ne plus jamais recommencer, réparer dans le cas d'une injustice et se mettre en condition de ne pas resuccomber. Ça, c'est une condition que les gens négligent. La 5e condition, se mettre en condition de ne pas resuccomber. Parce qu'il y a des gens, ils font des péchés et ils retombent dedans. Ils font des péchés et ils retombent dedans. Si on se mettait en condition de ne pas faillir, on ne resuccomberait pas au péché. Donc les gens qui commettent des péchés capitaux devront m'envoyer un mail. Et j'attends vos mails parce qu'il y a des gens parmi nous qui font des péchés capitaux. Et on a le devoir de veiller à ce qu'aucun parmi nous commette des péchés capitaux. Et s'il y a des gens qui en commettent et qui ne le disent pas, alors ça va se sentir. Et on devra agir avec ces gens-là comme on devrait agir avec des hypocrites en composant avec eux. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a composé avec des hypocrites. Ce qui implique une difficulté, mais ça fait partie des sagesses de la voie. Enfin, pour ceux qui sont négligents à l'endroit de la prière, vous allez être mis sous tutelle. Mis sous tutelle, ça veut dire quoi? Que vous allez avoir un binôme qui va vous aider à être constant dans la prière en vous la rappelant, en vous accompagnant, en travaillant. Donc ça va essayer de fortifier vos liens entre vous, Inch'Allah. Voilà le bilan pour le cours de spiritualité d'aujourd'hui. Donc je le répète, j'invite tous les membres à s'inscrire dans le site. Cette vidéo sera postée donc dans le réseau social de mon site internet. Et ceux qui ne peuvent pas participer
physiquement au cercle pourront participer virtuellement, dans l'objectif bien sûr qu'ils constituent eux-mêmes un cercle à partir de 3 personnes, si vous n'habitez pas en Île-de-France, Inch'Allah, afin que l'on puisse s'agrandir et devenir plus fort et plus nombreux. Bihawlillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.